Salut tout le monde. Alors voilà, je vais faire une petite vidéo explicative sur une phrase que j'aime beaucoup, qui n'est pas vraiment de moi, mais que je me suis un petit peu appropriée, j'ai envie de dire, qui dit tout simplement la meilleure manière de connaître son futur, c'est de le créer. Alors c'est une phrase que j'ai un petit peu pris pour devise puisque c'est fondamentalement la base de mon travail, c'est-à-dire aider les gens à créer le futur qu'ils ont envie de vivre. Alors il y a beaucoup de théories, que ce soit dans la physique quantique ou n'importe où d'autre, qui expriment qu'on attire à soi ce qui est juste pour nous, et aussi en fonction de la vibration que l'on dégage. Mais cette phrase aussi, j'ai envie de dire que sur un certain point, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que pour moi, c'est créer son présent qui permet d'avoir un futur en fait tel que l'on a besoin de vivre ou qu'on a envie de vivre. Parce que finalement, le futur découle de tous les choix qu'on fait dans le présent. Petit exemple, aujourd'hui, je décide de ne pas aller au travail. C'est peut-être une fois de trop et peut-être que mon employeur va décider que je ne dois plus retourner au travail. On a créé un futur qui n'était pas forcément positif pour nous puisqu'on perd son travail. Alors même si je pars du principe que de temps à autre des choses peuvent arriver de manière juste, tout simplement parce que si on décide de ne pas y aller, c'est que fondamentalement notre travail ne nous correspond peut-être pas, surtout si c'est une fois de trop et que ça fait longtemps qu'on décide de ne pas y aller, et qu'inévitablement ce qu'on va attirer à nous, c'est de se faire renvoyer de ce travail. Donc l'idée ici, c'est pas forcément de dire que créer son futur est important, c'est plutôt l'idée de dire que l'important c'est de créer son présent. Tous les choix qu'on fait doivent être réfléchis par rapport aux incidences qu'ils peuvent éventuellement avoir sur le futur. Tous les choix qu'on fait peuvent être aussi positionnés dans la vie, c'est-à-dire on prend un petit peu la position du choix en se disant ok, si je fais ce choix-là, qu'est-ce que ça pourrait induire? Si par contre je fais le choix contraire ou je prends une autre décision, qu'est-ce que cela pourrait induire? Donc la position qu'on prend face au choix va de toute façon déterminer quelque chose. On dit que pour chaque choix qu'on fait, 7 s'ouvrent dans le futur. Et donc ces 7 portes vont nous amener chaque fois à différents choix. Donc l'idéal n'est pas toujours de faire des choix sur un coup de tête, même si de temps à autre il faut aussi réussir à être spontané. L'idéal est de faire des choix, surtout pour les décisions importantes, par rapport aux incidences que ça pourrait avoir sur le futur. Et ça c'est vraiment une base, j'ai envie de dire, dans mon travail aussi. Tous les choix qu'on a fait dans le passé nous amènent aujourd'hui à vivre certaines choses. Imaginons qu'il y a quelques jours on a décidé de ne pas, par exemple, sortir avec des amis et que peut-être ce jour-là, on aurait pu rencontrer la personne avec laquelle on aurait pu faire un bout de chemin. Eh bien, le fait qu'on n'y ait pas sorti, qu'on n'ait pas sorti avec nos amis va induire que on va peut-être encore rester célibataire quelque temps, peut-être parce que cette personne va revenir sur notre route, mais en tout cas, on aurait pu la rencontrer plus tôt. Alors, il y a des gens qui seront partisans de l'idée, oui, mais si c'est pas encore juste, ça n'arrive pas. Effectivement, si c'est pas tout à fait juste, ça n'arrivera pas au moment auquel on le souhaite. Je le dis souvent aussi, tout vient à point au moment où tu sauras le gérer, parce que il y a des choses qu'on n'est pas toujours prêt à vivre, même si on en a fort envie. J'ai personnellement connu des personnes qui voulaient vivre quelque chose, et le jour où ils l'ont vécu, finalement, ils se sont sentis tellement débordés, tellement presque acculés par ce qu'ils ont vécu, malgré le fait qu'ils le voulaient depuis très longtemps, qu'ils ont eu beaucoup de difficultés à le gérer et à l'assumer. Donc l'idée de cette phrase qui disait donc la meilleure manière de connaître son futur, c'est de le créer, j'aurais plutôt tendance à dire que la meilleure manière de créer son futur, c'est de faire des choix justes en réfléchissant aux incidences que ça pourrait faire découler. Voilà, voilà. À bientôt.